Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Avant de débuter le tirage général, nous allons regarder, à l'aide du tarot des fées, votre énergie générale pour ce mois. Alors, il s'agit du 4 de coupe. Alors, ça suggère que ce mois-ci, vous pourriez traverser une période de réflexion, d'introspection ou de retrait émotionnel. Vous pourriez vous sentir un peu déconnecté ou insatisfait par rapport à certaines situations dans votre vie. Il se peut que vous soyez concentré sur ce qui ne vous satisfait pas pleinement, ce qui pourrait vous amener à négliger ou à ne pas remarquer des opportunités qui se présentent. Le 4 de coupe peut également indiquer que vous ressentez le besoin de faire une pause, de vous recentrer ou de prendre du recul pour évaluer ce qui compte vraiment pour vous. C'est un moment pour réfléchir à vos désirs et à vos besoins et pour décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Cependant, cette carte vous encourage aussi à rester ouvert et attentif à ce qui pourrait se présenter à vous.
Il est important de ne pas vous enfermer dans un état de lassitude ou d'indifférence, car il y a peut-être des opportunités ou des expériences positives qui vous attendent, mais que vous risquez de manquer si vous restez trop focalisé sur ce qui ne va pas. Nous allons regarder maintenant comment va se dérouler votre mois. Alors pour le début du mois, nous avons la carte du fou, pour le milieu du mois, le 6 de denier, et pour la fin du mois, le roi de bâton. Le mois commence avec l'énergie du fou, ce qui signifie que vous êtes probablement prêt à prendre des risques et à explorer de nouvelles directions. C'est une période de nouveau départ, où vous pourriez être tenté de sortir de votre zone de confort et de vous lancer dans quelque chose de complètement différent. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, vous êtes dans un état d'esprit ouvert à l'aventure, à l'expérimentation et à l'inconnu. Il est important de suivre vos instincts, même si tout n'est pas encore très clair. À la mi-septembre, l'énergie devient plus équilibrée avec le 6 de denier. Cette carte indique que vous serez probablement impliqué dans des échanges ou des situations où le donner et le recevoir sont en harmonie. Cela peut signifier que vous recevez de l'aide ou du soutien lorsque vous en avez besoin, ou que vous êtes en position d'aider les autres. C'est une période favorable pour les relations basées sur la réciprocité et la générosité, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous terminez le mois avec l'énergie du roi de bâton, qui indique que vous êtes en pleine possession de vos moyens et prêt à diriger avec confiance et détermination. Le roi de bâton symbolise le leadership, la vision claire et la capacité à inspirer les autres. Vous êtes capable de prendre des décisions audacieuses et d'exercer une influence positive sur ceux qui vous entourent. C'est un moment où vous pouvez assumer des responsabilités avec assurance et où votre charisme peut vous aider à atteindre vos objectifs. Au niveau de la carte des ressources, nous avons la papesse. Alors, ça nous montre que votre force ce mois-ci réside dans votre intuition, votre sagesse intérieure et votre capacité à observer et à réfléchir en profondeur. Vous avez une aptitude naturelle à capter ce qui se passe en dessous de la surface, à lire entre les lignes et à comprendre des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Cette carte indique que vous pouvez puiser dans votre patience, votre discernement et votre capacité à garder certaines choses pour vous pour mieux analyser les situations avant de prendre des décisions. Votre capacité à rester calme, à écouter votre intuition et à absorber les informations de manière subtile vous donnera un avantage dans les situations complexes ou délicates. Au niveau des choses à éviter, nous avons la carte de la justice. Alors ça nous montre qu'il est important de ne pas être trop rigide ou inflexible dans votre approche des situations ce mois-ci. Vous pourriez être tenté de chercher à tout équilibrer ou à tout contrôler de manière stricte, en insistant sur la logique et les règles à tout prix. Cependant, cette attitude pourrait créer des tensions ou vous empêcher de voir les nuances et les aspects plus subtils des situations. Il est aussi possible que vous deviez éviter de vous focaliser uniquement sur la justice ou l'équité de manière trop littérale, en cherchant à tout faire de manière parfaite ou à exiger que tout soit traité de façon strictement équitable. Cela pourrait vous rendre moins adaptable ou moins ouvert au compromis, ce qui pourrait être contre-productif dans certaines situations. Pour terminer ce tirage, dans les choses à mettre en place, nous avons le 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton vous invite à créer un environnement de stabilité, de célébration et de soutien collectif. Ce mois-ci, il est important de vous concentrer sur la construction de bases solides, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Cela peut signifier que vous devriez chercher à renforcer vos relations, à travailler en équipe ou à vous assurer que vous avez un bon équilibre entre vos efforts et les récompenses que vous recevez. Cette carte symbolise aussi les célébrations et les moments de reconnaissance pour les efforts accomplis. Il pourrait être bénéfique de prendre le temps de célébrer vos succès, petits ou grands, et de reconnaître le travail acharné que vous et ceux qui vous entourent avez accompli. C'est également une période propice pour organiser ou participer à des événements. Pour compléter ce tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes, afin de voir 3 événements marquants susceptibles d'arriver pour ce mois de septembre. Pour la première porte,
nous avons la carte du bouquet et la clé associée est le vaisseau. La carte du bouquet symbolise la joie, les cadeaux et les moments de bonheur. En septembre, cette carte indique que vous pourriez vivre des moments agréables, recevoir des compliments, ou profiter de plaisirs simples et d'opportunités qui vous apportent de la satisfaction. Le bouquet évoque aussi la gratitude et l'appréciation des belles choses dans votre vie. En tant que conseil, la carte du vaisseau vous encourage à explorer de nouvelles possibilités et à être ouvert au mouvement et au changement. Le vaisseau symbolise les voyages, les nouvelles expériences et le mouvement vers de nouveaux horizons. Le conseil ici est de ne pas vous limiter à ce que vous connaissez déjà. Pour tirer pleinement parti des opportunités et des moments de bonheur que le bouquet vous offre, soyez prêt à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles avenues ou même à envisager des voyages, qu'ils soient physiques ou symboliques. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de l'enfant et la clé est la haute tour. La carte de l'enfant symbolise la nouveauté, l'innocence, la curiosité et les débuts. En septembre, cette carte suggère que vous pourriez vous retrouver face à de nouvelles situations, de nouveaux projets ou des débuts prometteurs. L'enfant représente également une attitude de fraîcheur et de spontanéité, vous invitant à aborder les choses avec un esprit ouvert et une curiosité naturelle. En tant que conseil, la carte de la haute tour vous invite à prendre de la hauteur et à adopter une perspective structurée et réfléchie. La haute tour symbolise la stabilité, la prise de recul et l'organisation. Le conseil ici est d'aborder ces nouvelles situations ou projets avec une vision claire et une approche bien planifiée. Bien que l'enfant vous encourage à être ouvert et curieux, la haute tour vous rappelle l'importance de rester organisé, de structurer vos idées et de ne pas perdre de vue vos objectifs à long terme. Enfin, pour la dernière porte, nous avons la carte du fouet et la clé associée est l'encre. Le fouet symbolise les conflits, les tensions et les situations répétitives qui peuvent causer du stress. En septembre, cette carte indique que vous pourriez être confronté à des désaccords, à des disputes ou à des situations qui créent de la friction dans votre vie. Le fouet peut également signaler des habitudes ou des cycles négatifs qui se répètent et qui nécessitent une attention particulière pour être résolus. En tant que conseil, la carte de l'encre vous invite à rester stable et ancré malgré les tensions. L'encre symbolise la sécurité, la stabilité et la persévérance. Le conseil ici est de ne pas vous laisser emporter par les conflits ou les situations stressantes. Au lieu de cela, restez fermement ancré dans vos valeurs et vos convictions. Gardez votre calme, soyez patient et concentrez-vous sur ce qui est solide et stable dans votre vie pour naviguer à travers ces défis. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel. Alors, au niveau de votre situation actuelle, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice montre qu'en ce moment, dans votre domaine professionnel, vous êtes dans une phase de croissance, de créativité et d'abondance. Vous êtes probablement en train de récolter les fruits de votre travail ou de voir des projets se développer de manière positive. Cette carte indique une période où vos efforts sont nourris et où vous êtes capable de créer un environnement de travail fertile et productif. L'impératrice suggère aussi que vous êtes en mesure d'utiliser vos compétences pour faire prospérer vos projets tout en apportant une touche de soin et d'attention aux détails. Vous êtes probablement en train d'exercer une influence positive sur votre environnement en soutenant et en inspirant ceux qui vous entourent. Cette carte symbolise également la créativité et l'innovation, ce qui signifie que vous êtes peut-être en train de mettre en œuvre de nouvelles idées ou de développer des approches innovantes dans votre travail. Pour la carte des défis, nous avons la tour. Alors, cela signifie que vous pourriez être confronté à des changements soudains ou à des bouleversements au travail. Il pourrait s'agir d'événements inattendus qui perturbent vos projets
ou qui vous oblige à revoir complètement votre façon de faire. Ce défi peut être difficile à gérer car la tour symbolise souvent des situations où quelque chose doit s'effondrer pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Cela peut impliquer de devoir faire face à des réalités difficiles et d'être flexible pour vous adapter rapidement aux nouvelles circonstances. Le défi ici est d'accepter ces changements, même s'ils sont inconfortables, et de voir comment ils peuvent finalement vous conduire à quelque chose de mieux. Rien ne s'écroule sans raison. C'est toujours pour que du mieux arrive derrière. La force qui va vous aider est le 8 de bâton. Alors, en tant que force, le 8 de bâton montre que vous avez une grande capacité à agir rapidement et efficacement. Vous êtes capable de prendre des décisions rapides, de réagir promptement aux changements et de faire avancer les choses à un rythme soutenu. Ce mois-ci, votre énergie, votre dynamisme et votre capacité à gérer plusieurs tâches en même temps sont vos principaux atouts. Cette carte indique que vous êtes particulièrement doué pour maintenir le cap, même dans des situations où les choses évoluent rapidement. Vous savez comment faire bouger les projets, comment communiquer efficacement et comment atteindre vos objectifs sans perdre de temps. Pour la carte des opportunités, nous avons le cavalier de denier. Alors, ça indique que vous avez la chance de progresser de manière méthodique et stable dans votre carrière. Ce cavalier est connu pour son approche prudente et réfléchie, ce qui signifie que vous pourriez avoir l'opportunité de consolider vos efforts, de travailler sur des projets à long terme ou de bâtir une base solide pour l'avenir. Cette carte suggère que les opportunités se trouveront dans la persévérance et le travail acharné. Ce n'est pas le moment de chercher des gains rapides, mais plutôt de vous concentrer sur des initiatives qui demandent de la patience. En restant concentré et déterminé, vous pourrez atteindre des résultats durables et significatifs. Pour la carte des choses à éviter, et la carte ne veut pas venir, nous avons un troisième arcane majeur qui est la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, en tant que carte de choses à éviter, suggère qu'il est préférable de ne pas vous fier uniquement au hasard ou à la chance pour avancer dans vos projets. Ce mois-ci, il pourrait être risqué de compter sur des changements imprévus ou de laisser les événements se dérouler sans intervenir. Évitez de vous reposer sur l'idée que tout finira par s'arranger tout seul. Il est important de ne pas vous laisser emporter par les hauts et les bas du destin ou de vous perdre dans des situations où vous n'avez pas de contrôle. Ce mois-ci, il vaut mieux être proactif et chercher à maîtriser autant que possible les situations, plutôt que de laisser les choses se dérouler au gré des circonstances. Enfin, pour terminer, pour la carte des choses à mettre en place, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier vous encourage à adopter une approche pratique, nourrissante et responsable dans votre travail. Ce mois-ci, il est important de vous concentrer sur la gestion efficace de vos ressources, que ce soit votre temps, votre argent ou votre énergie. Cette carte vous invite à être à la fois organisé et attentif aux détails, tout en veillant à créer un environnement de travail harmonieux et productif. Vous devriez également vous efforcer de prendre soin de vous et des autres, en trouvant un équilibre entre vos ambitions professionnelles et votre bien-être personnel. La reine de denier symbolise la capacité à gérer de manière bienveillante tout ce qui vous entoure, en veillant à ce que tout soit en ordre et que chacun se sente soutenu. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental. Alors, pour le début du mois, nous avons le 6 d'épée et l'étoile. Pour le conseil, la reine d'épée. Et pour la carte de protection, le 8 de bâton. Pour vous, les vierges, le début de septembre marque une transition importante dans le domaine sentimental. Avec le 6 d'épée, vous êtes en train de laisser derrière vous des difficultés ou des tensions pour vous diriger vers un espace plus calme et apaisé. C'est le moment de vous éloigner des situations stressantes et de chercher un environnement où vous pouvez vous ressourcer et trouver la paix.
L'étoile, quant à elle, vient renforcer ce sentiment de renouveau en vous apportant une énergie d'espoir et de guérison. Elle vous aide à croire en l'avenir et à voir que des jours meilleurs vous attendent. C'est une carte qui vous encourage à garder la foi, à rêver grand et à vous laisser guider par une vision positive de ce qui est l'avenir. Vous êtes sur la bonne voie et les étoiles brillent pour vous. La reine d'épée vous conseille d'aborder vos relations avec clarté et logique. Ce début de mois est le moment idéal pour être honnête, direct et pour exprimer ce que vous ressentez vraiment. Utilisez votre intelligence et votre discernement pour naviguer dans vos interactions amoureuses. Si des décisions doivent être prises, faites-le avec une tête claire et en étant sûr de vos choix. Cette carte vous rappelle l'importance de la vérité et de la communication franche pour avancer sereinement. Le 8 de bâton vous protège en vous apportant une énergie de mouvement rapide et de progrès. Si vous avez l'impression que les choses stagnent, cette carte vous assure que les blocages vont se lever et que tout va s'accélérer. Vous êtes soutenu par une force qui vous aide à surmonter les obstacles rapidement et efficacement. Les choses pourraient se mettre en place plus vite que vous ne le pensez. Alors soyez prêts à saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est une période où les changements positifs peuvent arriver soudainement, vous propulsant vers de nouveaux horizons. Pour le milieu du mois, nous avons le 6 de bâton et le 4 de denier. Pour le conseil, nous avons la reine de denier et pour la protection, nous avons la force. Au milieu du mois de septembre, vous allez ressentir un grand sentiment d'accomplissement et de réussite dans votre vie sentimentale, comme le montre le 6 de bâton. Vous avez travaillé dur pour atteindre un certain équilibre ou pour surmonter des défis. Et maintenant, vous commencez à voir les résultats. C'est un moment de reconnaissance où vos efforts sont enfin récompensés, que ce soit dans une relation existante ou dans la manière dont vous gérez vos émotions. Cependant, le 4 de denier vous met en garde contre le fait de vouloir trop protéger ce que vous avez. Vous pourriez être tenté de vous refermer sur vous-même par peur de perdre ce que vous avez construit. Il est important de trouver un équilibre entre protéger vos acquis et rester ouvert à de nouvelles possibilités. Ne laissez pas la peur de perdre vous empêcher de vivre pleinement votre vie amoureuse. La reine de denier vous conseille d'aborder vos relations avec soin et générosité. C'est le moment de prendre soin de vous et des personnes qui comptent pour vous, en créant un environnement chaleureux et sécurisant. Soyez pratique et attentionné dans votre manière d'interagir, en veillant à ce que tout le monde se sente à l'aise et en sécurité. Cette carte vous rappelle l'importance de la bienveillance et du soutien mutuel dans vos relations. La force vous protège en vous offrant une énergie de courage et de détermination. Même si vous rencontrez des défis ou des moments où vous vous sentez vulnérable, cette carte vous assure que vous avez en vous la force nécessaire pour les surmonter. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et cette période est là pour vous rappeler que vous pouvez gérer les situations avec calme et maîtrise. La force vous aide à rester résilient et à affronter les difficultés avec confiance. Pour la fin du mois, nous avons l'As de bâton et le 2 de coupe. Pour le conseil, la carte du pape. Et pour la protection, le 4 d'épée. À la fin du mois, vous allez ressentir une forte énergie de renouveau dans votre vie sentimentale. L'As de bâton indique qu'une nouvelle passion ou un nouveau projet en amour est en train de naître. Vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités avec enthousiasme et créativité, que ce soit dans une relation existante ou avec quelqu'un de nouveau. Le 2 de coupe montre que cette nouvelle énergie est bien reçue, car elle mène à une connexion profonde et réciproque. Vous et votre partenaire, ou peut-être une nouvelle rencontre, allez partager un moment d'harmonie et de compréhension mutuelle. C'est une période où l'amour est au centre et où vous pouvez vraiment ressentir cette unité et cette réciprocité dans votre relation. Le pape vous conseille de revenir aux bases et de vous appuyer sur des valeurs solides dans votre vie amoureuse. C'est le moment de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et de vous assurer que vos choix sont alignés avec ces principes.
que ce soit en cherchant des conseils auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance ou en suivant une approche plus traditionnelle. Cette carte vous invite à prendre des décisions réfléchies et en accord avec vos valeurs profondes. Le 4 d'épée vous protège en vous offrant un moment de pause et de réflexion. Si vous vous sentez un peu submergé par les émotions ou les événements, cette carte vous encourage à prendre un temps de repos. C'est en prenant du recul et en vous ressourçant que vous pourrez mieux gérer les situations à venir. Vous n'avez pas à tout résoudre immédiatement, prenez le temps de réfléchir calmement avant de prendre des décisions importantes. Le repos et la tranquillité sont vos alliés en cette fin de mois. Pour finir cette vidéo, nous allons faire un tirage spécial. Donc ce tirage spécial sera composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre. Et l'ensemble des deux vous donnera un conseil à suivre, peu importe le domaine, tout au long du mois. Alors pour vous les vierges, la couleur sera le rose et le chiffre sera le 7. Le rose symbolise l'amour, la tendresse et la guérison émotionnelle, vous invitant à cultiver des relations harmonieuses et à embrasser la douceur et la compassion dans vos actions. Le chiffre 7, lui, représente la réflexion, la spiritualité et la quête de vérité, vous encourageant à rechercher la connaissance intérieure et à approfondir votre compréhension de vous-même et du monde. Le conseil général à retenir de ces 2 cartes est que vous êtes invité à explorer vos émotions avec douceur et à approfondir votre compréhension spirituelle. C'est un mois propice pour l'introspection où vous pouvez cultiver la paix intérieure tout en renforçant vos liens affectifs. Prenez le temps de vous connecter à votre monde intérieur et laissez l'amour et la compassion guider vos actions. Cette combinaison d'amour et de sagesse vous aidera à grandir émotionnellement et spirituellement. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.